Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Alex et JP ici derrière la caméra. Aujourd'hui, on a voyagé jusqu'à Ottawa pour venir avec Paul Tremblay. Paul, bienvenue sur le show. Merci de m'accueillir Non, sur votre show. C'est ça. Paul, athlète des Games en 2014. Tu as été sur le échelon en 2014. Ouais. CrossFit Games en équipe en 2012. Mhm. C'est quand même un gros background de CrossFit. Pour moi, tu es un des premiers athlètes québécois à aller au CrossFit Games, si je me trompe pas. Fait que t'es dans les OG, genre, au départ, pas mal. Ce qui est triste, c'est de penser que ouais, je suis dans les OG. Mais non, T'es une légende, t'es un mythe, man. Ouais, mais avant moi, moi j'ai suivi dans les pas de Albert Dominique Larouche aussi. Là. Ouais. Lui, c'est vraiment l'original chez les gars. T'sais, lui, il est allé depuis 2011, puis il a fait 5-6 ans aux Games. Ouais. Lui, c'est le Québécois. Puis il y a Michel Latente puis Camille aussi, là, en termes de Québécois. Mais puis moi, je sais même pas si je me considérais vraiment Québécois non plus. Ben, j'ai le sang québécois francophone. Moi, Matt Dubreuil, Charlotte à Matt. Ouais. Matt m'a dit que tu venais du Saguenay. Ben, c'est même pas du Saguenay, c'est Lac-Saint-Jean. Matt est un menteur. Ben, tu sais, on dit Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais moi, mes parents viennent d'Alma. Mais je suis né ici, puis j'ai vécu ici toute ma vie. Okay. Mais ils nous ont élevés en français, puis avec les valeurs québécoises. Fait que moi, je dis tout le temps que j'étais un franco-ontarien avec du sang 100% québécois. Ouais. C'est malade, ça. Ouais. Fait que, en termes de québécois, ouais, j'imagine que j'étais un des premiers. Mais c'est ça, j'ai suivi Albert. Ah, c'est malade, ça. Puis t'es sur le Demo Team aussi depuis 4 ans pour les CrossFit. Ouais. Pour ceux qui écoutent, qui savent pas c'est quoi le Demo Team. Ouais. Qu'est-ce que le Demo Team? Ben, le Demo Team, finalement, c'est les athlètes qui sont choisis pour tester les workouts. Ok. Fait que t'as eu la chance de faire Randy avant tout le monde, genre, sauver Randy. Ouais, ben, quel Randy? Ça, c'était. Le truc, la silhouette, fallait que tu drag, là, le genre de corps. Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais justement, ouais, celui-là, je l'ai fait. On fait les workouts de différentes variations. Le workout que tu vas voir que les athlètes font, on ne l'a pas nécessairement fait exactement comme ça. Ah ouais? Ouais. Moi, je pensais qu'ils testaient le workout, genre. Ben, on teste différentes comme je dis, on teste. Tu sais, moi, j'ai testé une variation avec un peu plus de course, plus de montée de corde. Puis le workout était un peu trop long. Fait que, en jasant avec Dave puis les autres organisateurs, on décide, eux autres décident que on va essayer avec moins de montée de corde. Ouais, c'est ça. On va tirer le Randy moins loin. Fait que pour ce workout-là, justement, c'était Travis Mayer qui a essayé la variation exactement comment ils l'ont fait au Games. Ok, ouais. Le Demo Team, dans le fond, c'est des athlètes qui se font choisir par Dave Castro pour tester les workouts, faire les genres de reveal qui font les announcements là-bas aux Games. Mm-hmm. Puis aussi, la semaine des Games, notre rôle, c'est de se rendre à tous les briefs pour... Ah, vous avez un rôle aussi pendant les games? Ouais. Ça, je savais pas, ça. Ouais, on est là pendant 11 jours. Oh shit. Ouais, je suis arrivé le vendredi avant les Games, on a testé de vendredi à mardi. Ok. Puis là, une fois que les Games commencent, le mercredi... Et faites-vous les bois de complet? Ouais. Damn, man! Ouais. Sauf le rameur, on n'a pas fait le rameur. Ok, ouais. Hey, une chance. Mais en fait, les workouts vraiment qui sont importants, que nous autres, on arrive on-site pour les faire, c'est les workouts qui sont plus spécifiques à l'endroit. Tu sais, fait qu'il nous a pas fait tester genre le bar muscle up puis snatch. Tu sais, parce il l'avait déjà fait tester ailleurs. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a rien vraiment de spécifique à l'endroit. Et justement, fait que c'est l'équipe, on est choisi par Dave Castro pour aller tester les workouts. Puis ça fait 4 ans que je fais ça. Et quel ton pref cette année? Quel workout de tester? Ouais. On a testé le vélo. Puis tu regardais la course de vélo? Ouais, ça c'était. Ah, man, ça avait l'air dangereux, ça. Ouais! C'était effectivement très dangereux, sauf que il y a vraiment eu plusieurs précautions, plusieurs démarches de prise pour s'assurer que ça soit sécuritaire. Surtout en termes de course alentour des coins. Tu sais, les athlètes ont eu vraiment un gros brief de comment faire une course en critérium comme ça. Ouais. Puis nous autres, l'histoire est quand même le fun. On n'était pas supposé le tester. Puis là, on s'est fait dire que 2 gars, 2 filles allaient le tester. Puis moi, en étant capitaine de l'équipe, je me suis dit que j'ai déjà fait du vélo un peu, mais je vais laisser
Ça demande un niveau d'agilité qui est quand même next level, là, même pour Ouais. aller du vélo. Là. Ouais, c'est sûr, mais Ouais. je me suis dit que je vais laisser les autres le faire. Fait que là, j'avais choisi, je pense que c'était Cody puis Travis pour le faire, puis les deux filles. Puis là, à la dernière seconde, Dave arrive puis il dit ok, vous allez tout le faire ce soir à 8h. On ferme le site. Ils vont barricader les rues puis vous allez tout le faire. Fait que là, on s'est fait genre de fitting avec Trek, Ouais. les souliers, le vélo. Puis tu sais, Dave il dit ok, venez à 7h ce soir. On revient à 7h. Tu sais, là, il commence à faire noir un peu. Il n'y a pas un chat. Ouais. Fait que c'était vraiment tous C'est les marrant. organisateurs, puis on l'a fait. Tu sais, les 4 gars puis les 4 filles, c'est vraiment cool. Ouais, ça devait être vraiment très C'était cool. vraiment. Ça, c'était l'expérience que j'ai aimé le plus, probablement, cette année. Pour parler un petit peu plus de toi, on te connaît beaucoup comme étant le gars qui était au game, Ouais. la figure de CrossFit un peu, mais comment t'as commencé dans le monde sportif ou dans le sport en général? J'ai commencé. Ben, j'ai joué au hockey toute ma vie, comme presque. Ouais, t'en parlais un peu Ouais. tantôt, hein? Ouais, comme presque tous les gars au Canada. Là. Puis, en fait, quand j'ai arrêté de jouer au hockey, j'avais 21 ans. Puis, T'as joué quel calibre? j'ai joué du junior B. Fait au Québec, je pense que c'est du junior 2A. Je sais pas, je connais pas les équivalents. OK. Ben c'est. Tu sais, il y a le junior majeur. En bas du junior majeur, il y a les équipes qui donnent les joueurs au junior majeur. Puis dans ce circuit-là, il y a une ligue en bas. Fait que, T'étais au level, dans le fond. ben, pas tant que ça, mais quand même du junior. Puis c'était quand même correct calibre. Là, mais tu sais, j'ai joué avec des gars qui ont monté les échelons. Puis sont dans la Ligue nationale. Mais moi, j'ai fait ça en allant à l'université en même temps. Ok. Mais en tout cas, après le hockey, j'avais 21 ans, j'étais penché. T'étais allé à l'université en quoi? En finance. Ok. Ici à l'Université d'Ottawa. Puis, Tu joues au hockey pendant tes études? c'est ça, pendant les études, je jouais au hockey, puis c'était vraiment la cédule du junior, c'était parfait pour l'université aussi. Là, tu sais, je jouais une couple de fois par semaine, tu sais, fait que j'étais quand même capable de me concentrer sur les études en même temps. Puis, mais après le hockey, c'est ça, j'ai commencé à. Tu sais, je jouais plus au hockey, fait que je prenais du poids, puis je me suis dit, tu sais, si je continue de même, ben, je vais devenir gros, puis c'est pas ça que je veux faire. Fait que, C'est ça qui a motivé Paul Tremblay à commencer le CrossFit? littéralement, ouais. C'est exactement ça. Je me voyais comme prendre du poids, je me voyais, tu sais, juste plus être en santé. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus fort. J'avais un gym où je travaillais en ville. On parle de quelle année, là? Là, ça, c'était en 2010. C'est en 2010. T'as commencé le CrossFit en 2010? Non, j'ai commencé le CrossFit en 2011. Tu sais, j'avais peut-être un an Ok. d'entraînement à haute intensité, mais j'avais pas encore trouvé le CrossFit. Ok. Puis c'est justement quand j'ai commencé à m'entraîner fort, puis j'aimais ça pousser, puis tu sais, je commençais à lever des gros poids, puis j'ai un ami qui m'a dit, tu sais, si ça te tente de vraiment pousser la machine, ça te tente de vraiment apprendre comment bien bouger, ben, faut essayer le CrossFit. Puis je dis, ok, let's go, on l'essaie. Quand on était dans un gym CrossFit, je savais pas que ça existait. Je savais pas que les gyms CrossFit existaient. C'était lequel? Ton Euh, CrossFit? J'étais allé à CrossFit Physics CrossFit Ok. à Orléans. Puis il venait juste d'ouvrir. Fait qu'on- là, on est en l'été 2011 probablement. Il venait juste d'ouvrir, il y avait comme 3 gyms à Ottawa. J'ai fait un workout là, puis j'ai vraiment mordu. Là. Fait que là, Est-ce que tu te souviens c'était quoi le workout? Le workout, c'était, il y avait il y avait de la course, des kettlebells. Hélène, genre? Ou, Non, c'était pas ça. C'était plus comme c'était un genre. C'était comme un M-Rap. Un M-Rap de comme 7 minutes. Tu sais, puis typique, là, tu sais, j'arrive, c'est un workout de 7 minutes, je me dis, on s'entraîne juste pendant 7 minutes. Ouais, ok? c'est ça. C'est quoi cette merde-là? Puis là, tu finis ton 7 minutes, puis là, c'est comme si t'étais Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Exactement. C'est juste comme, c'est tellement le fun d'avoir expérimenté ça, parce que, tu sais, on le fait vivre au monde à tous les jours, tu sais, au Ouais. gym. Le nombre de fois que le monde rentre et dit on fait juste entraîner le workout, t'es juste 5 minutes aujourd'hui? Puis là, je me dis, ouais, c'est juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Ouais, on s'en parlera. C'est assez après, pour tu sais. mourir, ouais, c'est ça. Fait que c'est toujours plaisant d'être capable de repenser à des expériences. Et j'adore vraiment ce que tu dis, je trouve ça vraiment cool. C'est drôle Ouais. parce que moi et JP, derrière la caméra, tantôt on parlait de ça justement en montant. On se disait genre, le CrossFit ça ouvre des portes de douleur
que la majorité des gens vivront jamais outre par ça. Tu sais, un petit peu. On jase, là, tu sais, Fran, si t'as pas l'impression qu'un truck vient de te passer dessus et tu remets pas ta vie en question après, t'as mal fait ça. Tu as mal fait. T'as mal fait ton travail. Là. Ouais, absolument. Puis c'est souvent dans les speeches que je donne après mes cours. Tu sais, après les cours, on finit le workout, puis si la dose d'intensité était vraiment courte puis immense, tu sais, je regarde alentour puis je me dis comme, tu sais, si tu te sens pas comme ça ou si durant la deuxième ronde, tu t'es pas remis en question, tu sais, c'est comme, t'as pas fait le workout comme on voulait que tu le fasses. Fait que c'est vraiment juste la revue du stimuli finalement. Ouais, c'est vraiment s'assurer que tout le monde frappe le workout comme tu veux qu'il frappe. Qu'est-ce que tu entends par revue du stimuli? Ce que je fais, c'est, c'est intéressant ça. Le stimuli, c'est en tant que coach, je pense qu'une des jobs les plus importantes que tu as, c'est de t'assurer que tes athlètes comprennent le stimuli du workout comme tel. Puis, c'est délaisser cette étape-là. Ouais, exactement. Puis le comprennent, mais aussi va le chercher. Tu sais, parce qu'il y a une chose de le comprendre, puis une autre chose de vraiment rechercher le stimuli exact. Oh, ça, ouais. Puis le stimuli, ça, il y a une grande variété. Là. Il y a le stimuli de Frank, qui est un 2 minutes, full body. Puis le stimuli d'un heavy day où on va peut-être pas respirer très très fort aujourd'hui, mais on va se pousser à nos limites physiques de force finalement. Fait que ça c'est juste une petite parenthèse, mais comme c'est certainement un aspect que beaucoup de coachs négligent. C'est vrai. Puis beaucoup d'athlètes négligent. C'est vrai, vous avez cette question-là tantôt, je pense. C'est bon, tu y réponds tout ça. Fait que juste pour ramener un petit peu sur toi, fait que tu commences à l'université. C'est ça. En 2010. Paul Tremblay, étudiant en finance à l'université. Ouais. Commence à prendre un peu de poids, ça va bien. Ouais. Après ça, il fait du crossfit, il tombe à Dick. Ouais. Il tombe à quoi? Ça, c'est vraiment une question intéressante. Pourquoi je suis vraiment tombé là-dedans puis j'adorais ça? Parce que tu avais une expérience de sport professionnel de réaliser mon Pas professionnel encore, mais non. Ouais, une expérience de sport. Fait que ce que j'ai vraiment adoré, c'est l'intensité. L'intensité puis de pouvoir compétitionner. Comme le premier workout que j'ai fait, qui n'était pas dans un gym, lorsque mon chum m'avait dit on va aller faire un workout, on va courir jusqu'au parc. Ouais. On va faire 5 pull-ups sur le net de soccer. On va faire 10 push-ups et on va faire 15 squats. Et je suis comme, OK, c'est tout, c'est juste ça qu'on fait. Puis il dit, on va faire ça pendant 20 minutes. Et c'est Cindy, le workout. OK, c'est cool, on le fait. Puis je me rappelle l'avoir fait, puis c'était juste comme, je me suis dit, quelque chose de tellement simple. Il y a quelque chose de poétique, là. Ouais, c'est ça, il m'a tellement détruit. Puis c'était comme, cette journée-là aussi, j'ai comme appris un peu comment faire un keeping pull-up. J'ai commencé en faisant des strict, puis il me disait non, utilise ton corps. Puis là, je commençais à juste bouger, avoir une vidéo de ce workout-là, moi je paierais des millions pour ça. J'adorerais ça. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment là que je me suis dit, c'est l'intensité. Puis aussi, quand je suis rentré dans un gym, j'ai fait une couple de workouts, j'ai comme un peu réalisé que ça allait bien. Tu sais, que je réussissais déjà mieux que du monde dans le gym. Fait que je me suis dit comme, OK, je suis peut-être bon là-dedans. Tu sais, je suis peut-être bon j'étais bon au hockey, mais j'étais pas dans les meilleurs. J'étais bon à d'autres choses, mais j'ai jamais fait de haut niveau au rugby comme j'ai joué ou quoi que ce soit. Fait que je me suis dit, peut-être que ça. Puis là, j'ai commencé à voir que les games existaient. Puis... 2010, tu commences avec CrossFit. 2012, tu t'en vas en équipe. J'ai commencé le CrossFit, je suis rentré dans un gym en octobre 2011. OK. C'est ça. Fait que j'ai un an de CrossFit, après ça, tu t'en vas aux games en équipe. Ouais, même pas. Parce que 2011, en octobre 2011, je fais le Open en 2012 en février. Fait que c'était 6 mois plus tard que j'ai fait mon Open. OK. Puis à partir de quand tu t'es dit, genre, OK, je peux aller individuel, puis tu as commencé à pousser pour aller en 2014, où est-ce que tu as réussi à aller où? J'ai comme réalisé que je pouvais me rendre au régional dès le début. Okay. Parce que je me suis qualifié en individuel pour le régional en 2012. Okay. Mais j'avais dit à mon équipe qu'on allait en équipe, puis je savais que là, à ce point-là, je connaissais Albert, puis je connaissais les gros noms, Simon Paquette, les gros noms dans le sport au Canada. Je me suis dit que je suis pas de ce calibre-là encore, mais je peux le devenir. Puis je me suis dit que je vais aller prendre l'expérience en équipe. Puis finalement, on a gagné les régionales en équipe. Et ça, c'était comme une grosse surprise. Puis une couple de mes performances, cette fin de semaine-là, je me suis dit, OK, j'ai probablement ce qu'il faut pour me rendre.
Mais il me manquait encore bien des choses. T'es connu comme étant un athlète qui était relativement fort, relativement puissant. Ouais. C'était la partie conditioning qui te manquait un peu? Exactement, hein? c'était du conditioning, c'était de la gymnastique, c'est tout ce que je connaissais pas finalement. Tout ce qui était moins d'1 minute ou moins de 2 minutes, là, c'est le joueur de hockey qui ressort. Tu sais, des chiffres de 45 secondes, tu t'assois pendant 1 heure, 1 minute et demie. Ça allait super bien, puis la puissance était là, mais c'était les workouts les plus longs, la gymnastique, les techniques. Est-ce que tu te rappelles pas mal de tes games en 2014, probablement, j'imagine? En 2014, ouais. Parce que c'est ça, en 2013, je me suis dit, OK, je vais aller en individuel, je vais m'essayer. Puis là, j'étais vraiment motivé, puis vraiment, j'y croyais, je pouvais me rendre aux games. Puis je me suis vraiment juste fait frapper d'en face au régional. Vraiment comme un wake-up call. Comme t'es pas dans le game. Tu penses que t'es dans le game, mais tu l'es vraiment pas. Ces gars-là sont vraiment faits. Fait que c'est cette année-là que je me suis dit, OK, j'ai vraiment du travail à faire. Comme d'aller d'équipe en individuel, le switch dans ma tête était plus facile qu'il l'était. Vraiment, c'était... J'étais pas dans le game. Mais le East, le junior, a tout le temps été considéré comme un junior qui était difficile aussi, je pense. Hein? Ouais. Puis, tu sais, il y a toujours eu Albert. Tu sais, Albert, c'était tout le temps lui qui allait gagner les Canada East. Parce qu'il était très fort. Puis ça se battait en dessous de lui. Là. Mais ouais, c'était une bonne région. Puis c'est en 2014 que finalement j'ai été chanceux aussi. Là, j'ai gagné un tie-break. Puis c'était les top 2 qui se rendaient cette année. Dans ce temps-là, c'était les deux, ok. Ouais. Fait qu'Albert a gagné. J'ai fini 2e, mais j'étais en tête avec Vigneault, puis Pascal Bergeron. C'était un 3-way tie en fait. Dimanche soir, le dernier workout, on a tous les mêmes points. Puis j'ai gagné le tie-break. Fait que j'ai été chanceux. C'était quoi l'event, le tie-break? Le tie-break, c'était qui a gagné un événement. Puis moi, je l'avais gagné 2 cette fin de semaine-là. Tu avais gagné quoi? J'avais gagné le snatch, puis j'avais gagné le dernier workout qui était des 64 pull-ups, puis 8 overhead squats. T'avais-tu fait de l'haltéro un peu en hockey, quelque chose? Jamais. T'avais sorti combien en snatch original? En 2014, j'ai fait un hang snatch à 275. C'est malade ça? Est-ce qu'en 2014, c'est l'année où est-ce qu'ils ont eu le 1 gramme de snatch? Non, 2014, c'était le clean ladder. Le clean ladder, ouais. Le speed clean ladder. Ça, c'était vraiment le fun. Puis ils l'ont refait cette année. Ils l'ont refait cette année, mais avec un clean and jerk. Mais ouais, non, j'ai jamais fait d'haltérophilie. Puis tu fais un hang snatch à 2,75. Ouais, je l'avais fait. En 2014, je l'avais fait. Quand j'ai commencé le CrossFit, justement, c'est ça. Je me rappelle la première fois que j'ai snatché 165, comme la première journée. Puis, bon matin. Puis après ça, comme une couple de mois plus tard, j'ai snatché comme 2,25. Puis, tu sais, ça continue à monter. 2,50, 2,60. Puis ma technique était horrible, là, comme complètement horrible. Dans son snatch, genre. Ouais, vraiment dégueulasse. Fait que ça, c'est un autre aspect aussi. Je savais que j'avais de la force. C'était puissant, hein? Ouais, mais il fallait juste que je rapporte. Fallait juste que j'amène la technique et la force pour faire monter mes chiffres. Là. Ton meilleur juste, ok. C'est pas dans les questions, mais je suis vraiment intéressé. Ton meilleur snatch actuellement, c'est combien? 305. Ton meilleur pour les chiffres? C'est 375. Quand même. Alright, c'est malade ça. Ok, fait que t'arrives, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton expérience au game de 2014. Ouais, sure. Fait que, t'en vas de ça, rookie au CrossFit Games, individuel, comment ça se passe? C'est vraiment spécial, écoute. C'est une expérience. Ouais, c'est vraiment incroyable. Tu sais, ça fait déjà 4 ans, tu sais, fait que ça commence à être loin un peu, là. Mais l'expérience que je me souviens, c'est que je connaissais pas beaucoup de monde, puis je me tenais avec Albert, tu sais, moi puis Albert dans ce temps-là, on commençait vraiment à être des bons chums, là. Puis, tu sais, on restait ensemble en Californie, puis on se tenait ensemble, tu sais, puis tu voyais que t'étais émerveillé, tu sais, Rich Froning était là, Jason Khalifa, Josh Bridges, fait que tu te dis comme, ces gars-là, je regarde ces vidéos-là depuis que je commence, tu sais. C'est tous les gars qui ont tous des posters d'eux qui passent. Exactement, ces gars-là, c'est des gars où tu te dis comme, ils sont tellement fit, là, t'es là à côté des autres, tu sais. Fait que moi, je pense que quand t'es un rookie aux Games, c'est un peu difficile de pas être comme starstruck, comme on dit, ou émerveillé. Peut-être que ça change maintenant parce que tout le monde commence à être un peu plus proche, puis les régionales étaient comme des mini-games aussi. Là, fait
Il y a beaucoup de monde qui trouvait que c'était plus dur d'aller au Regionals que d'aller au Games, je pense. Ouais. Dans ce que j'ai entendu des athlètes que j'ai interviewés. Ouais, de se rendre au régional, ouais, c'est une différente game. Là. Ça, c'est complètement différent que de se rendre aux games. Mais ouais, ton expérience en tant que rookie, c'est comme. Moi, ce que j'ai essayé de faire, je me rappelle très très bien parce que j'ai eu des conseils de monde que je côtoyais qui étaient déjà allés aux games, c'était juste de vraiment en profiter. Ouais. De vraiment en profiter puis de regarder alentour puis pas de. Tu sais, quand t'es sur ton start map puis c'est 30 seconds, regarde alentour, tu sais, comme regarde dans les estrades, t'es là. Profite de l'expérience. C'est ça exactement, profite-en. Je pense que j'en ai vraiment bien profité. Mes plus beaux souvenirs de 2014, c'était les événements. Ouais, c'est bon, ça. C'était comme les événements où j'ai très bien réussi, comme le overhead squat. J'ai overhead squatté 365 aux Games. Ça, c'était toute une expérience. Ça devait être vraiment cool. Ouais. Puis le clean ladder, je me suis rendu, j'ai fini 10e là-dessus. T'avais fini combien en 2014? J'ai fini 31e. Okay. Ouais. Fait que moi, en tant qu'athlète, là, mon problème, puis ce qui s'est toujours passé, c'est que je vais comme très, très, très bien réussir une coupe de ventes. Ouais. Puis je vais comme vraiment pas bien réussir plusieurs événements. Comme quel événement? Fait comme le Triple 3 en 2014 en Californie dans le soleil. Que ce soit le soleil ou pas, là, j'aurais fini dernier quand même. Puis j'ai fini dernier. Puis il y avait un autre événement dimanche matin, c'était le Midline March. C'était marcher sur les mains. GHD avec des. Marcher sur les mains, GHD, puis overhead walking lunge. Puis j'ai fini dernier. Parce que je me suis fait. Je suis tombé dans mon handstand walk, puis les gars étaient meilleurs que moi. Puis, fait que j'ai aussi fini 5e dans un des events, 6e dans un autre, 9e, 10e. Fait que j'ai quand même une coupe de comme top 10. Mais j'ai une coupe de vraiment poche. Puis la nage aussi, je n'avais pas bien réussi là-dessus. À l'époque, les games aussi, c'était un peu plus comme ça. Tu avais des athlètes qui étaient un peu plus forts, puis il y avait des faiblesses. Mettons, c'était quand même un peu plus. C'est là. En ce moment, les gars, tu regardes les gars qui sont podium, ils vont être bons à peu près partout. Ils ont peut-être un event parce que ça n'a pas bien été, mais ça, c'est vraiment une évolution du sport. Si des gars comme moi peuvent plus se rendre aux games, ça fait 4 ans que je me rends pas aux games parce que ça fait 4 ans qu'au régional, il y a un événement qui m'arrête. Puis ça n'existe plus. Si tu te rends aux Games, c'est impossible que tu aies eu un événement au régional où tu as fini dernier. Comme quel événement qui t'ont arrêté dans le passé? Ben, cette année, c'était le Triple 3 encore. J'ai fini avant-dernier. Tu commences la fin de semaine avant-dernier, il faut que tu gagnes pas mal toutes les prochaines. Cette année, je pense que j'ai manqué les Games de. T'étais proche cette année, ouais. Mais quand même relativement proche. Quand tu y penses, c'est pas si proche que ça. J'ai fini 9e. Ben, tied. Égalité en 9e. À combien de points du 5e? Je pense que c'est comme 35 points. Il faut quand même, c'est beaucoup de points. Là. Mais, même si je finis, je sais pas, 15e au lieu de 38e sur la course, déjà là, je vais aux Games. Fait que c'est comme. C'est ça qui est plate un peu, mais c'est ça la game. C'est le sport, ouais. C'est ça. Fait que ce que je disais, c'est quand tu te rends aux Games, là maintenant, t'as plus de trou. T'as pas de trou. Non, c'est ça. Parce que si t'as un trou, il va avoir été exposé au régional. C'est mon avis. C'est pour ça que tu arrives aux Games, puis t'as pas vraiment de gars qui vont gagner un event puis finir dernier, puis gagner puis finir dernier. Non, c'est ça. Ça existe plus. C'est soit t'as les gars qui finissent dans le milieu, ou soit t'as les gars qui finissent tout super haut puis ils gagnent. Puis les gars qui finissent dernier, ben eux autres sont tout le temps pas mal juste derniers dans tous les workouts. C'est comme ça. Puis regarder puis analyser le leaderboard de même, tu peux vraiment regarder puis réaliser que le test est bon. Ouais, c'est ça. C'est malade ça. Là, tu me parles comme d'une évolution dans le temps du sport, encore plus à un niveau de compétition. En tant que sport du CrossFit, ou, je vais le dire comme ça sort, mais tu sais, industrie du CrossFit, as-tu eu d'autres évolutions dans les dernières années que tu trouves intéressantes? Méthodologie ou. Non, pas vraiment. Ben, ce que je trouve. C'est une bonne question. L'évolution du sport, l'évolution. Tu sais, auparavant, moi je pense aussi que les régionales, maintenant il n'y a plus de régionales,
trouve que les régionales et les games ont dicté un peu ce que le monde faisait dans les gyms. Pendant longtemps, ouais. Ouais. Puis je pense que ça va changer. Comme par exemple, avoir des dumbbells. Dans les Open, c'est ça. C'est ça. Fait que, des dumbbells ont toujours été dans le programming CrossFit. Ça a toujours été depuis 2001. Le premier workout qu'ils ont mis sur le website en 2001, c'était des dumbbells et de la course. Des dumbbell thrusters. Tu sais, fait que le monde, comme par exemple, tout le monde dit là, Dave programme des dumbbells, fait que là, tout le monde va. Là, on fait des dumbbells. Non. En fait, on a toujours fait des dumbbells. C'est juste que dans la business du CrossFit d'ouvrir un gym, c'est probablement plus intelligent d'acheter plein de barbells au début que d'acheter plein de sets de 50 et 35 dumbbells. Parce que tu peux faire plus avec une barbell. Potentiellement, tu peux apprendre peut-être plus de choses. Fait que ça, c'était comme tout le monde pense que ça, c'est une évolution du CrossFit, mais ça a toujours été là. Mais ça reste que dans les régionales et les Open, ils ont toujours comme un peu dicté qu'est-ce qui se passe dans les gyms. Fait que ça, c'est mon commentaire pour l'évolution, j'imagine. Ou même des petites affaires comme le skier ou les machines comme le salt bike. Ouais. Tu sais, le salt bike n'était pas vraiment là il y a 3-4 ans. Puis là, il va probablement être dans presque toutes les compétitions. Y a-t-il des changements dans les dernières années? Tu trouves ça c'est un bon changement pour le sport ou ça c'est une bonne chose, ça? En termes de fitness, ben le salt bike, ça c'est un exemple. C'est comme. Ouais. C'est comme un outil qui est pas mal prouvé que ça fonctionne. Ah ouais, c'est ça. Ça va. Prouvé comme étant violent. Exactement. C'est un bon test. C'est un bon test de capacité. D'autres changements comme. Non, je sais pas. Y a-t-il des conseils que tu entends souvent dans le monde du CrossFit avec lesquels tu n'es pas d'accord? Des conseils? Ouais. Ou des suggestions? Je pense que pendant longtemps, il y a eu une perception qu'il faut en faire plus. Il faut faire plus de volume ou pour devenir meilleur ou pour. Puis ça, je pense que c'est la faute à Rich Fromm. Ouais. C'est parce que oui, on regardait toutes les vidéos. Exactement. Ça, tu vois qu'il faisait comme 8 training par jour. Je veux faire ça, tu sais. Qu'est-ce que tu entends par ça? Ben, c'est juste que tout le monde pense qu'il faut faire plus de volume pour devenir meilleur. Au lieu de quoi? Au lieu de l'intensité. Ça, c'est. Là, maintenant, je pense qu'il y a comme je pense qu'il y a un switch qui revient vers l'intensité. Puis ça, c'est pas nécessairement juste un problème au terme des individuels qui s'entraînent, mais c'est aussi dans les gyms, dans les classes. Ouais. Tu sais, les classes qui arrivent où il y a A, B, C, D, E pour faire pendant 1 heure, tu sais. Puis ça dilue énormément le coaching. Ça dilue énormément le service que tu donnes à tes clients. C'est bon, ça. Ouais. Fait que moi, ça, c'est pas nouveau non plus, là, tu sais, c'est comme, nous autres, on donne ça à nos niveau 1, tu sais, dans les level 1, c'est le message qu'on donne, tu sais, fait que c'est comme, puis le message n'a jamais changé, ça a toujours été le même. Fait que le mythe du volume, c'est pas un mythe, parce que le volume va t'aider si tu es capable de prendre le volume. Ouais. Tu sais, mais c'est pas, ok, tu commences le CrossFit, puis il faut que tu fasses tant de volume pour devenir meilleur au CrossFit. C'est numéro 1, c'est apprends comment bien bouger, apprends les mouvements, fais les mouvements de bonne façon, avec des bonnes répétitions, comme longtemps. Je suis vraiment content d'entendre dire ça. Je pense que si toi tu le dis, les gens vont écouter, tu sais. Après, que tu bouges bien, ça va bien, t'es en santé, c'est correct, tu fais un workout par jour, là, augmente l'intensité. L'intensité, ça veut pas nécessairement juste l'intensité dans un workout. Parce que tu peux être intense dans un workout, mais un workout par jour. Mais l'intensité, ça peut être l'intensité de ton entraînement au complet. Ça peut dire le volume. L'intensité, c'est du volume aussi. Fait que si tu es arrivé à un point où tu fais un workout par jour, puis tu t'améliores pas, ou ta fitness est stagnante, ben peut-être. Peut-être qu'on peut rajouter de l'intensité un peu, mais il faut que tu regardes à tes buts aussi. Est-ce que ton but, c'est juste d'être un compétiteur, ou est-ce que ton but, c'est juste de vivre plus longtemps, d'être en santé, d'avoir un six-pack, tu sais, c'est pas grave, on s'en fout de ton but, c'est juste établis-le, puis là, va vers ton but. Et je trouvais ça vraiment cool ce que tu me disais, tu me parlais d'intensité, tu me parlais de volume, tu disais, tu sais, concentrez-vous sur bien maîtriser la base, bougez bien, ayez une bonne notion d'intensité, puis quand tu as un certain aspect de qualité dans ton training, là tu peux penser rajouter du volume. Ça, je trouve ça vraiment cool parce que tu as raison, c'est le réflexe, je pense, de beaucoup de crossfitters.
C'est genre, mettons, je suis pas capable de faire du snatch, mais au lieu de vraiment focusser sur la technique, mettre l'emphase sur la qualité, je vais juste faire plus de snatch ou rallonger mon immeuble, tu sais. Ouais. C'est pas exactement ça que tu dirais qu'il faut faire, ça, je trouve ça très cool, je dirais. Là. Puis je me mets pas sur ma boîte, puis je dis comme, c'est ça que j'ai fait, puis tu sais, c'est la seule chose à faire. Mais moi, je te dis que quand j'ai commencé, j'aurais aimé ça que quelqu'un me le dise. Ouais. Puis quelqu'un me l'a probablement dit. Quelqu'un me l'a probablement dit, ton snatch c'est de la merde, passe du temps avec une barre, au lieu de mettre du poids. Peut-être. Puis c'est difficile parce que quand tu commences, c'est tellement excité, puis c'est tellement nouveau, puis c'est tellement le fun de tous les mouvements qu'on fait. Ouais. Mais je pense que ça revient au coach, ça revient au coach dans les gyms, ça revient au monde de vraiment passer le message qu'il faut bien bouger. Y a-t-il des erreurs que tu vois souvent dans les level 1 en parlant des coachs, des trucs que tu vois que les coachs font un peu plus ou... Des erreurs. Ou des trucs que tu penses qui devraient être améliorés? Moi, je dirais que dans la majorité du monde qu'on voit, il devrait comme essayer d'être un peu plus perfectionniste dans leur mouvement. On coach beaucoup de monde, puis ce monde-là vont devenir des coachs. Ouais. Puis un peu dans le message qu'on essaie de donner au niveau 1, en plus du message de CrossFit, puis de la santé et de la nutrition, ce serait comme bouge bien, apprends comment bien bouger, donne-toi une obsession ou développe une obsession avec le squat. Ouais. C'est comme. Puis c'est même. Avant d'être sur le niveau 1, je ne l'avais pas, cette obsession-là. Mm-hmm. Puis depuis, je suis sur le niveau 1 qu'il faut que je fasse le squat démo à l'avant d'un groupe. Tu sais, c'est là vraiment que j'ai comme réalisé que il faut vraiment avoir une obsession avec the basics. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par le basics? Ben, c'est des choses simples comme le air squat, le deadlift, le press, ou juste comme vraiment bien comprendre c'est quoi une épaule active. Le monde peut faire des keeping pull-up, mais on est pas inactive, ou ils plient les bras. C'est juste des. Puis quand on enseigne le keeping pull-up, on a du monde qui essaie de faire des butterflies. C'est comme non, montre-moi ton keeping pull-up. Puis ils te montrent ton keeping pull-up qui est tout de travers. C'est comme écoute, avant de faire des butterfly pull-up, tu devrais être capable de me montrer un keeping parfait. Parce que si tu as un keeping parfait, je suis capable de t'enseigner le butterfly en 5 minutes. Puis ça, c'est malade parce que le CrossFit, c'est fait haïr pour ça beaucoup. Parce que les gars, ils sautent à des autres options, mais tu es sur level 1, le gars qui est là depuis le début, puis c'est exactement pas ça que tu dis. Tu arrives et tu dis, les gars, maîtrisez les premières étapes pendant l'année, puis ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment important, je pense, d'envoyer ce message-là comme ça. Puis juste le keeping comme tel, on laisse pas vraiment le monde essayer des keeping pull-ups s'ils n'ont pas la force d'un strict. Mais c'est pas qu'on va pas leur laisser pratiquer les différentes parties de la progression parce que tu peux quand même pratiquer le kip, mais d'essayer à reprendre, essayer d'un keeping pull-up, il faut développer de la force aussi, de la stabilité dans l'épaule. Juste des petites affaires comme ça, c'est juste l'exemple du keeping pull-up. Il y a l'exemple du snatch aussi, d'essayer de comme d'éliminer les bad habits. C'est vraiment cool ça. Paul, merci énormément d'avoir été là. C'est vraiment une façon merveilleuse de finir. C'était vraiment nice. Cool. Juste avant qu'on se termine, une couple de petites questions rapides pour toi. Rapid fire question. Tu as paru ou non, la première chose qui te vient en tête. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a tout moment sur une question. C'est good? Tes grosses influences dans ton domaine? Des grosses influences? Tout le monde avec qui je travaille sur le niveau 1. Tout le monde qui porte un chandail rouge. Sérieusement, chaque fois que je travaille avec quelqu'un de nouveau, des gars comme Austin Malliarlo, James Hobart, Mathieu Dubreuil, Jason McDonald, c'est tout du monde avec qui j'ai travaillé et que j'apprends toujours. Puis c'est tous des propriétaires de gym aussi. Fait que c'est des grosses influences. Au début du CrossFit, une influence de Ben Bergeron m'a aidé aussi. Ça fait longtemps que je connais Michel. Michel a fait des choses incroyables aussi avec son programme, puis son gym DECA. Influence athlétique, mais Albert que je regarde depuis que t'as commencé. Genre. Ouais, c'est ça. Avec lui j'ai commencé puis tout, puis c'est ça. C'est mes influences. C'est super. Quelle habitude, croyance ou comportement a plus changé ta vie dans la dernière année? Quelle attitude? Quelle habitude? Habitude. Comportement, croyance a plus changé ta vie dans la dernière année? As-tu des chiffres majeurs? Les chiffres majeurs, c'est que j'ai eu un autre enfant.
Ça change la game. J'ai 2 gars. J'imagine que ça, moi, c'était pas mal un gros shift. Qui nous ont accueillis avec des rondelles de hockey tantôt quand on est arrivé. Ben, c'est ça. Avant, j'avais un gars, puis je compétitionnais, puis c'était correct, ça marchait. Puis là, avec 2, j'étais allé au régional tout de suite après avoir eu mon 2e. Ça a changé les perspectives un peu. C'est clair. Comment ça change la perspective? Mais c'est juste que, tu sais, je vieillis en même temps, puis la compétition, c'est le fun, puis c'est intéressant, puis j'adore ça, mais c'est pas juste ça que dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La famille puis le gym. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de compétiteurs, je pense, qui sont coupables de faire ces trucs-là, qui sont coupables de juste comme tout mettre leurs œuvres dans le même panier, faire compétition, genre. Ouais, ce serait définitivement un conseil que je donnerais au monde qui commence dans le CrossFit, c'est juste si tu as des aspirations à te rendre au CrossFit Games, c'est le fun, c'est parfait, mais faut avoir d'autres options aussi. Hein. Tu sais, comme propriétaire de gym, juste t'instruire aussi là, pour être le meilleur coach possible. Plein de choses. C'est intéressant. Ton super-héros préféré? C'était Batman. C'était Batman? Ben, c'est les Batman. Ok, tu m'aurais déçu, c'est pas Batman. Non, c'est Batman. Ben, les nouveaux Batman, ils me déçoivent un peu, là. Les nouveaux Batman étant... Ouais, Ben Affleck avec Superman. Ah, c'est pas le même personnage. C'est pas la même chose. Non, mais c'est les premiers, c'est quoi son nom, là? Avec le Joker quand c'était Jack Nicholson. Ça, c'était quand j'étais vraiment jeune. Ça, c'est pas Michael Keaton. Non, c'était... Man, c'est quoi son nom? En tout cas, Keaton? Oui, Michael Keaton, c'est ça. Mais ça, c'est les premiers. Ça, c'est vraiment quand j'ai... C'est des bons films, ça. C'est des bons films, ça. J'ai regardé ça quand j'avais comme 5 ans. Ça, c'était... Puis là, Christian Bale après, là, ça, c'était des bons films. C'est ça, c'est vraiment cool. Café ou thé, mais je connais pas. Café. Le gars, quand je suis arrivé ici, il m'a dit c'est mon 3e café. Il est quelle heure? Il est genre 10 heures. Ouais, il est 11 heures. Je vais en prendre un autre aussi avant midi. La dernière chose que tu as mangé? Ce matin, c'était des œufs. Ah ouais? Ouais. Là, je suis curieux, j'ai hâte de savoir la réponse. Ton exercice préféré? Préfère un exercice pour le reste de ta vie, ça fait quoi? Ouh, ça c'est une différente question. Ok, exercice préféré, allons-y. Différente question. Tu m'en rends pas de même! Exercice préféré, je dirais, on va dire du power clean. Ah ouais? Ouais. Ton meilleur power clean, c'est combien? 360. Ah ouais, ton power clean est 15 livres en bas de ton... Ouais, ça n'a pas de sens. C'est malade ça! Ouais, c'est ça, power clean. Parce que mon power clean et mon squat clean est quand même similaire en termes de où est-ce que j'atterris. C'est bizarre un peu, là, mais... Et si tu pourrais faire un exercice pour le reste de ta vie, c'est lequel? Juste un. Juste un? Sérieusement, je pense que ce serait soit du rameur ou... ça, je m'attendais pas à ça. Ouais. Soit du rameur ou des muscle-up. Ring muscle-up, bar muscle-up? Ring muscle-up? Ouais. Tu sais, si je suis sur une île déserte, là, puis il faut que je reste en santé puis fit, c'est du rameur ou des ring muscle-up. C'est des mouvements qui sont très très complets. Ouais, c'est ça. J'enlève le ring muscle-up, laisse faire. Thruster. Rameur puis thruster. Rameur, thruster. Ensemble, genre? Non, pas ensemble. Non! As-tu l'habitude peu commune, quelque chose d'absurde que t'adores? Quelque chose d'absurde que j'adore. Oh man. Je sais pas. Je peux pas répondre parce que si j'adore ça, peut-être que je pense pas que c'est absurde. Y a des trucs pas habituels, mettons? Ou peu commun? Pas habituel que je fais. Déjà les thrusters. JP dit déjà les thrusters. Aimer les thrusters, c'est quand même ridicule. Non, je pense à rien. Peut-être que mes amis ou ma femme seraient capables de te répondre plus rapidement, là, mais... Quand t'es stressé ou anxieux, quelle est la première chose que tu fais? Ben, je m'entraîne. Ah ouais? Automatique, genre? Ouais. Mais c'est parce que d'habitude, le stress ou mon anxiété vient de l'entraînement. Ah ouais? Ou vient de le fait que je m'entraîne pas assez ou quoi que ça. Fait que moi, je trouve que l'entraînement va m'aider. Parce que tu dois avoir comme un chip. Pour te rendre à un niveau comme ça, tu dois avoir un désir de te pousser vraiment loin. Ouais, exactement. Tu mets une grosse pression à toi. Là, ouais. Ça, c'est une autre chose qui a peut-être un peu changé cette année, c'est que cette pression-là, tranquillement, pas vite, s'en va. Ok. Tu sais, la pression que je me mettais avant pour retourner aux Games, puis de rester un gars des Games, blablabla, la pression était lourde.
Mais là, la pression... Ça doit être très lourd. Ouais, ça doit être vraiment, ouais. Ça se tranquillise un peu. Avec le deuxième enfant, genre? Ouais, on pourrait dire. C'est parfait, ça. Si tu pouvais poser n'importe quelle question à n'importe qui dans le monde de l'entraînement, quelle serait ta question? Wow, à n'importe qui. Même de tes plus grandes influences ou n'importe. Mort, décédé, vivant. À Lance Armstrong. Pourquoi? Je sais pas, man. C'est une bonne question. Mais ça, c'est quand même une bonne question, hein. Ça me aussi pourquoi. Ouais. C'est bon, ça, hein. C'est comme. Pourquoi t'as fait ça, là? Ouais. À n'importe qui se fait poigner pour des stéroïdes. Vraiment. Pourquoi t'as fait ça? Stupide. C'est quoi ta position là-dessus sur les CrossFit Games et les anabolisants? Ma position, c'est que c'est bon qu'ils attrapent. Ouais. Hein? C'est bon que le système quand même marche un peu. C'est sûr qu'il y en a qui s'échappent. Comme dans tous les sports. Comme dans tous les sports. C'est exactement ça. Puis le CrossFit évolue, puis le CrossFit devient plus populaire, puis il y a plus d'argent dedans. Fait que ça fait que. Ça incite à ça. Ouais. Mais ça incite aussi que le testing suit. Le testing suit avec les bourses puis le monde qui veulent gagner. C'est comme tu dis aussi, je pense que c'est une préconception qui ont en CrossFit qu'il n'y a pas de test de dopage, mais il y a quand même il y a un désir des poignées pareil. Est-ce qu'on est capable de poigner tout le monde? Probablement pas, mais CrossFit fait des efforts pour poigner ça. Absolument, parce que aussi à la source, le CrossFit, c'est de l'entraînement pour être en santé. Fait que c'est vraiment comment on dit ça en français, c'est counterintuitive de prendre des stéroïdes pour être meilleur à l'entraînement, pour être le plus fit, pour être le plus en santé. On s'entend. Parce que ça détruit la santé. Fait que c'est littéralement. Mais c'est bon qu'ils en trouvent, puis c'est bon qu'ils les suspendent. Moi je dis suspendre la vie. Ouais, mais ça, je te demandais, est-ce que la punition est assez sévère pour toi? Parce qu'on s'entend que c'est quoi, c'est 2 ans, vraiment? C'est 4. C'est 4 ans. Mais la punition est pas mal sévère. Ouais, 4 ans, je veux dire. Tu sais, puis si tu peux pas compétitionner pendant 4 ans. Probablement que tu reviendras pas aux Games après. Ouais, peut-être, ça dépend à quel âge que tu te fais pogner. Ricky Gervais s'est fait pogner à 21 ans, fait qu'il revient à 25, puis il est probablement encore en très bonne shape. Ouais, moi, je suis allé aux Games à 26. Fait. Ah, t'avais 26 ans quand t'allais aux Games? Ok. Ouais. Tu vois, à mon âge, j'étais au CrossFit Games. Moi, je me ramasse à faire des niaiseries dans le bureau. Chacun ses buts. Faut parler des buts, faut les établir. Est-ce que t'as écouté les Harry Potter? Ouais. Si je les ai lus. Tu les as lus? Ben, c'est encore mieux, ça! Non, je pense que j'ai jamais fini le 6e, puis j'ai pas lu le 7e. Ok, bon, t'as quand même. J'ai décroché à un moment donné, mais ouais, je les ai lus. Tu sais, c'est quoi le choix-peau? Le Sorting Hat? Ouais. Si je t'avais le Sorting Hat sur la table, dans quelle maison tu vas en ce moment? Harry Potter. Gryffindor. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure. C'est les Jocks, man! C'est les Jocks. Attends, les Gryffindor, c'était c'était Harry? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Je serais pas avec le Draco Malfoy, là. Non, je serais pas avec lui. Chanson d'entraînement du moment? Présentement, j'écoute beaucoup de ce que je viens de downloader Spotify sur mon téléphone. Je viens de trouver des bonnes playlists. Je refuse de downloader Spotify. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, mais on dirait que c'est comme trop mainstream. Justement, moi, j'utilisais iTunes avant, puis là, j'utilise Spotify. Ouais. J'ai recommencé à écouter toutes les bands metal que j'écoutais dans comme les années 2000. Ouais. Genre quoi? Ben comme Thrice. J'écoutais beaucoup de. Et les gens de Safety, cet album. Ouais. Deadbolt. C'est Deadbolt. Ouais. Il vient de sortir un nouvel album. Ouais, il vient de sortir justement, je viens de voir ça. Ah ouais? Je suis comme, il fait encore de la musique, comme plein de, juste comme emo, metal, mais avant j'écoutais beaucoup de Iron Maiden aussi, c'est mes influences. C'est malade, ça c'est vraiment ma musique aussi, je te dirais, c'est vraiment... J'ai pas vraiment le droit de le mettre au gym, je le mets pas souvent au gym pendant que je coach, parce qu'il y a du monde qui aime pas ça. Mais tout ça dans mon garage, c'est sûr, c'est ça que j'écoute. T'as-tu une tonne de Pierre? Une tonne que tu mets maintenant? Non, vraiment. Je me laisse pas dicter par la musique. Wow! C'est fucking intense ça. Si tu serais pas un coach, un entraîneur, un athlète, quel métier ferais-tu? Enseignant. De? Secondaire. Probablement. C'est hot ça? Ouais. Mais t'as un bac en finance? Ouais. Tu travailles en finance un peu, c'est ça? Ben, dans le cadre du gym. J'ai travaillé en finance pendant 3 ans. Ok. Avant d'avoir trouvé le CrossFit. Okay. C'est ça, j'ai quitté mon emploi pour ouvrir le gym. Okay. Mais maintenant que ça fait 5-6 ans que je fais ça,
je regarde dans le passé et je me dis c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. J'aurais dû être un enseignant, un professeur d'éducation physique ou. C'est un peu ce que tu fais dans le cadre. Exactement. Fait que c'est comme je me suis trouvé vraiment dans quelque chose que j'aime puis dans lequel je suis bon. Fait que je pense que en parallèle, c'est ça que j'aurais aimé faire aussi. Je trouve que c'est super important aussi chez les jeunes. T'sais, on parle beaucoup c'est super important chez les jeunes. Exactement. Ouais. Puis à chaque fois qu'on donne un niveau 1 puis qu'il y a un prof d'éduc qui est là, puis il me dit mais j'essaie toujours de faire un effort pour jaser, pour voir comment il va implémenter ça dans son programme. Puis c'est super important. Puis on parle beaucoup de. Dans le CrossFit, présentement, on parle beaucoup des docteurs, puis on veut que les docteurs fassent le CrossFit, qui est incroyable. Mais aussi, on devrait mettre beaucoup plus d'emphase sur les jeunes. Fait que c'est là l'éducation pour la fitness qui. Ouais, c'est ça commence. Ça se joue, ouais, c'est ça. Fait que j'aurais été enseignant. Long story short. C'est malade, ça. Paul, c'est vraiment une merveilleuse façon de dire merci énormément. C'était vraiment malade. Si vous êtes. T'as ta programmation de CrossFit aussi? Ouais. NCR, que les gens on vend le NCR programme sur Beyond the Whiteboard. Puis aussi, checker notre YouTube. On a un channel YouTube, on a des podcasts, on a des vidéos, on a des vlogs. Sur Instagram, Os Tremblay. Os Tremblay. Puis, Tremblay. Puis YouTube, Instagram. Si vous êtes à Ottawa aussi, venez faire un tour dans son gym CrossFit NCR. Puis merci beaucoup tout le monde d'avoir été là de l'épisode du Momentum Show. À toutes les semaines, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, aimer ou à partager. Puis on se revoit la semaine prochaine.